avons connu des gens emprisonnés, en exil. Nous avons connu plein de choses. Mais je suis en train d'annoncer aux Ivoiriens que cette page va se tourner en 2021. Je suis venu annoncer aux Ivoiriens que ce mois d'avril dans lequel nous sommes, ce mois d'avril va nous annoncer une bonne nouvelle. Si je suis prophète, vous l'entendrez. Je suis venu annoncer aux Ivoiriens que le problème de Ouattara n'est qu'une affaire de jours, d'heures, de minutes et de secondes, mais ce n'est plus une affaire de mois et d'années. Je suis venu annoncer aux Ivoiriens qu'il y a eu un temps de pleurs, un temps de douleur, un temps de souffrance, mais le temps de la réjouissance arrive. Dieu nous a donné plusieurs signes que nous n'avons pas regardés. À un certain moment, il y a eu beaucoup de pluies en Côte d'Ivoire qui ont tué les gens. C'est Dieu qui prévenait Draman. Il n'avait pas écouté. Beaucoup de mystiques, beaucoup de gens, des marabouts, et même des politiciens et des pasteurs ont dit à Draman, qu'il fallait qu'il ne soit plus au pouvoir pour le 3e mandat. Mais il n'a pas écouté. Même dans son entourage, des gens lui avaient dit, évite le 3e mandat. Il n'avait pas écouté. Ces marabouts qu'il avait même préparé, lui ont dit que le 3e mandat n'était pas favorable pour lui. Il n'avait pas écouté. Alassane Dramane Ouattara, après avoir dépensé énormément d'argent pour que Gbagbo Laurent meure en prison, soit en prison pour de bon, qu'il ne puisse jamais rentrer en Côte d'Ivoire, ne savait pas que Gbagbo Laurent allait pouvoir être totalement acquitté, libéré pour rentrer en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il se sent obligé, parce qu'il est obligé, de dire, comme s'il voulait avoir une bonne image, de dire aux gens qu'il est content, il veut que Gbagbo arrive, il ouvre les portes, il va le chercher. Mais c'est faux, c'est à contre-cœur. Parce qu'il n'a jamais souhaité que Gbagbo Laurent soit en Côte d'Ivoire. Si Alassane Dramane Ouattara savait que Gbagbo Laurent allait être acquitté, totalement acquitté, Alassane Dramane Ouattara ne se serait jamais présenté pour le 3e mandat parce qu'il allait voir la honte, il le savait. Mais il s'est dit que Gbagbo allait rester en prison. Il s'est dit que Gbagbo allait mourir en prison. Et il s'est dit qu'avec tout l'argent que lui, il a dépensé, Gbagbo ne peut pas venir en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, il a vu le signe lui-même que c'est fini. Parce que lorsque les pieds de ce monsieur descendent en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire change d'atmosphère. Le ciel de la Côte d'Ivoire change d'atmosphère. La terre de la Côte d'Ivoire change d'atmosphère. Les ancêtres, les aïeux se lèvent et dansent. Les anges et les entités acclament et dansent. Les mamans, les pauvres, les vieux, les jeunes, tous ceux qui étaient sans espoir se lèveront et diront, il y a un Dieu dans le ciel. Nous ne savons pas que cela serait possible. Et cela fera tomber mystiquement, spirituellement, tout ce qui avait été élevé. Ok. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont en train de sortir du tunnel des épreuves. Les Ivoiriens sont en train de sortir du tunnel des difficultés. Les Ivoiriens sont en train de sortir de la vallée de l'ombre de la mort. L'heure est arrivée où chaque Ivoirien peut préparer sa petite fête. L'heure est arrivée où chaque Ivoirien peut préparer sa petite fête. Commence à mettre ton petit argent de côté pour dire voilà comment je vais faire ma fête. Parce que quelque chose va se passer. L'heure a sonné, le temps est arrivé. Je ne viens pas parler parce que je suis là pour parler. Quand je viens de cette manière, c'est que j'ai quelque chose qui vient. Je vais poser une question aux habitants de Korogo. Allez-y demander aux habitants de Korogo, du Nord. Est-ce que hier, nous sommes quoi aujourd'hui? Nous sommes vendredi. Avant-hier ou hier nuit, est-ce que à 19h, entre 19h et 20h, est-ce qu'il n'y avait pas le soleil à Korogo? Je suis prophète.
Allez-y demander aux habitants de Korogo, celui qui habite à Korogo, il n'a qu'à venir me démentir ici. Est-ce que il n'y avait pas le soleil? Il était déjà 19h, 20h. On voyait le ciel comme s'il faisait jour. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a une entité qui a bloqué la lune. Il y a une entité qui a bloqué la lune parce qu'elle n'avait pas fini son travail. Écoutez-moi bien. Le ciel est avec nous, la terre est avec nous. L'heure est arrivée. Si quelqu'un habite à Korogo et que je suis un menteur, il n'a qu'à venir le dire. Je suis en France et puis il parle. À Korogo, entre 19h et 20h, hier ou avant-hier, non c'est pas hier, c'est avant-hier, le ciel était à 19h, c'est comme s'il faisait jour. Les gens se demandaient qu'est-ce qui se passe, parce qu'une entité avait bloqué la lune. Quelqu'un dit même hier, je suis ici en France et puis il parle. Je ne viens pas ici pour raconter ma vie. On peut me croire en tant que prophète ou pas, mais quand j'ai un message, je suis sûr de mon message et je viens. Alassane Dramane Ouattara, son pouvoir a été basé que sur le mysticisme, la sorcellerie et le maraboutage. Ce qui a rendu puissant Alassane, c'est qu'il a dépensé énormément dans le mysticisme et dans le maraboutage et dans le fétichisme. Mais le fétichisme, le maraboutage, le mysticisme ont une fin de vie. Et leur temps est arrivé. L'erreur que Dramane n'aurait pas dû faire, c'était de faire le 3e mandat. Il aurait dû écouter les conseils et se retirer tranquillement. Aujourd'hui, il sera en train de vivre en paix. Mais le fait qu'il a violé la loi, même la sorcière qui avait donné le pouvoir énorme à Dramane lui a dit, quand tu fais les 2 mandats, il faut arrêter. Cette femme est morte. Je vous avais dévoilé qu'elle était comme un singe chez lui à la maison. Cette femme est morte. Son pouvoir était fini depuis que cette femme était morte. C'est pourquoi il tombait à chaque fois, il se relève, il tombe, il se relève, il tombe. Parce qu'il prend l'argent et puis il paye les mystiques. Il paye des gens pour le protéger. Il est dans comme une ombre. On ne peut rien lui faire. Mais ce qui a retenu Ouattara jusqu'aujourd'hui, c'est le serment que Dramane Ouattara avait fait à sa mère à sa mort, ou le serment que sa mère lui a fait. C'est comme la maman est morte, mais la maman a décidé de vivre à Dramane. Il y a eu un transfert. Je suis sérieux de ce que je vous dis. Hier, j'ai reçu une révélation où une femme est sortie. Cette femme est sortie d'un cimetière. Et puis elle me tape sa poitrine, elle dit, moi, je suis la mère de Dramane. Toutes les prières que vous faites, tout ce que vous faites, on les entend. Vous voulez qu'il tombe. Nous-mêmes, on lui a donné des conseils, il n'a pas écouté. Mais je suis venu te dire, de la part de Dieu, que je me lave les mains. Il dit, mais vous êtes qui? Dans mon songe, vous êtes qui? Et puis, la personne m'a dit, de toute façon, c'est fini. On ne peut plus rien pour lui. Et elle est partie. Je dis à Dramane, je suis venu m'asseoir ici. J'ai parlé de, excusez-moi, j'ai retiré une personne qui n'a rien à faire avec nous ici. Voilà. Parce que eux, c'est quand ça arrive qu'ils croient. Quand ça n'est pas arrivé, ils ne croient pas. Excusez-moi, je retire un marabout aussi. Voilà. Vous savez, je suis venu m'asseoir ici. J'ai raconté des choses où des gens ont dit, oh, quitte là-bas. De toute façon, tu es un menteur. C'est arrivé. Aujourd'hui, je ne vais pas perdre le temps. Je suis venu vous dire que c'est fini. Je demande aux vrais musulmans de prier. Je demande aux vrais chrétiens de commencer à adorer Dieu et de louer Dieu. Je demande à tous ceux qui sont païens de remercier Dieu à leur manière. Et allez-y dire à Dramane, je m'appelle Bishop Melchisedec Etienne Ignace, connu sous le nom d'Atia Normal. Ma bouche est autorisée. Dites-lui que moi je dis, il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté. C'est fini.
c'est une affaire de jours, d'heures, de secondes et de minutes. Jours, heures, secondes, minutes. Jours, heures, secondes, minutes. Si une entité, alors que la guerre est venue du nord, a pu avant-hier et hier bloquer le soleil et la lune pour qu'il y ait du soleil entre 19h et 20h. Si Gbagbo Laurent, qu'on croyait qu'il allait mourir à la CPI, est libéré, et que le même Alassane qui dit que Gbagbo ne peut pas rentrer parce que s'il rentre, il va prendre 20 ans, a été obligé de venir dire que Gbagbo peut rentrer, que lui-même va lui donner un avion pour qu'il rentre. C'est que c'est fini. C'est fini. Dormez tranquille. Dormez tranquille. Remerciez votre Dieu. Arrêtez de dire, mais il va partir quand? Draman va partir quand? Draman c'est quand? On est fatigué. Toujours on dit, il va partir, il va pas. Draman va partir quand? Commencez à louer votre Dieu. C'est fini. Il a été têtu et il a affronté Dieu. Il a affronté les serviteurs de Dieu. Il a affronté des pasteurs. Il a affronté des imams. Il a affronté des marabouts même qu'il avait fait. Il a affronté les entités qu'il avait établies. Il a trahi les alliances du Nord. En réalité, Draman n'est pas un héritier du Nord, des forces du Nord. En réalité, Draman est un esclave parce que on considère que c'est un fils de bâtard dans le Nord. Dans le Nord, Draman n'est pas un fils de quelqu'un qui est initié, qui a le pouvoir. Parce que dans le Nord, c'est le matrica qui compte. Dans le Nord, c'est pas spirituellement, c'est la femme qui a plus de valeur. Et c'est comme si la mère de Draman était une étrangère. Ce qui veut dire qu'on le considérait comme un fils bâtard. Mais certains ont fait alliance avec lui pour l'aider. Et il a trahi cette alliance. Il a trahi l'alliance de ceux qui l'ont fait dans le Nord. Il a trahi l'alliance des ancêtres du Nord. Il a trahi l'alliance de celui-même qui a fait le vieux Gon. Le vieux Gon, qui était l'arrière-grand-père de Gon Coulibaly. Il a trahi l'alliance de toutes les entités du Nord. Il s'est autoproclamé Dieu contre les entités du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest. Il est arrivé à un stade où tous les ancêtres et les entités de la Côte d'Ivoire ne veulent plus de lui. Donc, spirituellement, c'est fini. Mystiquement, c'est fini. Et physiquement, ça va se voir, c'est fini. C'est le Nord qui a fait Draman parce qu'ils l'ont adopté, parce que sa mère aussi avait été adoptée. Entre Draman et Soro Guillaume, dans le Nord, Soro Guillaume est spirituellement plus posé que Draman parce qu'il est d'une lignée de puissance, il est une lignée de roi, il est une lignée d'initiés. Si Soro Guillaume n'avait pas donné, c'est comme David et Jonathan. Si Soro Guillaume n'avait pas donné son manteau à Draman, Draman ne serait jamais président de la République. Si Gon Coulibaly n'avait pas donné son manteau, Draman ne serait jamais président de la République. Si Ahmed Bakaïko n'avait pas donné son manteau, Draman ne serait jamais président de la République. Ceux qui ont fait Draman sont les fils du Nord. Mais il a trahi les fils du Nord, il a trahi les ancêtres du Nord, il a trahi les alliances qui étaient établies depuis des années et des années, des siècles et des siècles. Lui seul est venu tout briser. Il a fait de sorte que des gens du Nord tuent leurs propres frères du Nord. Et ça, c'est une alliance que lui, il a brisée, qu'il ne peut pas réparer. À partir du moment où il a pris des gens du Nord, pour tuer tous ceux du Nord qui sont morts là, c'est parce qu'ils ont été complices de la trahison de cette alliance. Ils ont mangé la chair de leurs propres frères. Ils ont bu le sang de leurs propres frères. Or, selon l'alliance, ils ne devraient jamais le faire. Selon l'alliance, ils ne devraient jamais faire cela. Aujourd'hui où je parle, que vous soyez contents, que vous ne soyez pas contents, c'est fini. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège notre patrie.
Nous croyons que des bons jours arrivent. Nous ne parlons pas aujourd'hui de l'avenir. Mais je vais dire à tous ces politiciens, après Draman, ce n'est pas fini. Ne croyez pas que parce que Draman va partir et que vous allez venir jouer. Ce pays est vacciné. Ce pays a connu des choses et ce pays a résisté. Je demande à n'importe qui fait la politique en Côte d'Ivoire, qui souhaite être président, de rentrer en lui 5 fois, 6 fois, 7 fois et de réfléchir et de se dire que la Côte d'Ivoire n'est pas la Côte d'Ivoire que lui il a connue les années passées. On ne peut plus tromper les Ivoiriens et on ne peut plus leur faire du mal. Donc, les Ivoiriens ont besoin d'une personne humble et d'une personne qui les aime et d'une personne qui connaît la réalité de la vie de l'homme pour les aider. Ils n'ont plus besoin des politiciens qui viennent taper leur poitrine, jouer la comédie, danser, faire tout ce qu'il faut et les laisser dans la misère, dans la faim. Les histoires du passé doivent s'arrêter. Et maintenant, ce qui arrive doit être que la bénédiction et le bonheur pour chaque Ivoirien, sud, nord, est et ouest, doivent vivre heureux en Côte d'Ivoire. Plus de division en Côte d'Ivoire. Plus de division entre les religions. Plus de division entre un frère du nord et un frère du sud. Un politicien qui croit qu'il est de tel ou tel parti et qu'il est de l'ouest, de l'est, du nord, n'importe où, et que Draman n'est plus là. Alors, je suis aimé par le peuple et il va venir faire son malin, il sera descendu automatiquement de son fauteuil. Parce que le temps est arrivé où les Ivoiriens veulent voir et les Ivoiriens veulent comprendre et les Ivoiriens vont aller avec celui qui peut les emporter. Donc, même si tu as été aimé avant, quel que soit le nom que tu portais, si tu rassemblais des foules avant, les gens te suivaient avant, tu n'es plus la même personne. Si tu reviens dans la politique ivoirienne, oublie ton passé. Oublie ton passé et va maintenant dans une autre voie. Parce que si on fouille vos dossiers, vous êtes tous pareils. Vous avez tous quelque chose à nous dire. Vous avez tous des règlements de compte à faire avec le peuple. Mais le peuple est prêt à oublier cela pour avancer avec vous. Ne revenez pas leur donner des histoires du passé. Aujourd'hui, Draman est peut-être un problème pour certaines personnes, mais il y a des problèmes qui sont là, silencieux. Il y a des problèmes qui sont là, calmes. Il y a des problèmes qui sont là, tranquilles, qui font semblant de ne pas être des problèmes. Mon souhait à moi, c'est que celui qui va être le prochain président de la Côte d'Ivoire soit quelqu'un qu'on ne connaît pas, soit quelqu'un qui est resté dans l'ombre, soit quelqu'un qui a travaillé pour cette nation dans l'ombre, dans le calme, soit quelqu'un qui soutient les autres, soit quelqu'un qui pense, quelqu'un qui a souffert pour réussir et qui aide les gens et qui pense aux gens et qui pense et qui aime son pays. C'est mon souhait. Mon souhait n'est pas celui qui va venir s'asseoir pour signer au nom de la France, au nom des États-Unis et oublier les Ivoiriens. Mon souhait n'est pas celui qui va venir vendre les biens, les terres. On ne veut plus de banquiers en Côte d'Ivoire. On ne veut plus de banquiers ou de sous-préfets français en Côte d'Ivoire. On veut un Ivoirien qui aime les Ivoiriens et qui va amener les Ivoiriens à connaître la gloire. C'est ce que nous voulons. Chers Ivoiriens, que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse. Bon Juma à tous les musulmans. Et que Dieu vous bénisse. Bientôt c'est le carême d'ici mardi. Que Dieu protège tous les musulmans qui vont commencer le carême. Que Dieu bénisse tous les Ivoiriens. Et que la grâce, la paix et l'amour reviennent dans notre patrie. Je pense qu'il va commencer à pleuvoir bientôt en Côte d'Ivoire. Je pense que la pluie va commencer à tomber. Je pense que la terre va commencer à être nettoyée de tous les sangs qui ont été bu. Et je pense que bientôt, nous allons nous réveiller d'un cauchemar. Nous allons nous réveiller d'un rêve. Un mauvais rêve que nous avions fait. Et nous pourrions dire, oh, nous venons de loin. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup et très bonne journée à vous tous. Au revoir.